Bonjour à tous. Cette courte vidéo pour vous dire qu'aujourd'hui je suis pas fier, je n'emmène pas large, parce que j'ai décidé de sortir de ma zone de confort. Faire quelque chose que j'ai pas du tout ni envie, ni de plaisir à faire, mais où je voudrais pouvoir me découvrir. D'habitude, c'est moi en tant que coach qui aide les autres à élargir leur zone de vie comme ça, en prenant des risques et en allant de l'avant. Et bien donc aujourd'hui, ça va être moi. Et je suis parti de l'idée que une de mes plus grosses phobies, c'est le vide. Le lâcher prise et me retrouver comme ça dans l'air. Donc j'ai un rêve, c'est de pouvoir sauter en parachute. Sauter en parachute en prenant du plaisir, en étant vraiment là. Parce que j'ai déjà essayé de faire des choses comme ça, des montagnes russes par exemple, et où là c'était une catastrophe pendant tout le temps où ça se passe, j'étais hyper crispé et j'ai pas du tout pris de plaisir. Donc là je voudrais vraiment prendre du plaisir en faisant quelque chose de ce genre-là. Alors, j'y suis allé étape par étape. Il y a 1 an et demi à peu près, j'ai commencé par la montgolfière. Et ben, c'était une vraie surprise parce que c'était un vrai plaisir. Se sentir au milieu de l'air, pouvoir bouger comme ça, c'était super. J'ai rien senti de stress en dehors du démarrage et de l'atterrissage. Le reste, c'était vraiment que du bonheur. Donc, je suis content d'avoir réussi ça. Mais maintenant, je dois aller une étape plus loin. Et cette étape aujourd'hui, ça va être de me jeter dans un simulateur de vol en intérieur, le indoor skydiving en anglais. Donc je vais devoir me jeter dans le vide au-dessus d'un énorme ventilateur. Je n'ai pas du tout d'idée sur comment ça va être, si ça va être stressant ou pas. Beaucoup m'ont dit non, t'inquiète pas Christophe, ça va aller. Moi déjà à la piscine, vous voyez, quand je suis à 50 cm et que je dois plonger, ça prend beaucoup de temps. Il m'est déjà même arrivé de rester bloqué en haut d'un toboggan pour enfants à 50 cm du haut parce que j'étais tétanisé par la peur du vide, ce qu'il y avait en dessous. Donc voilà, on va tester et je vous dis quoi dans quelques minutes, quelques heures. Bon bah voilà, donc là je viens de le faire. Alors, est-ce que j'étais détendu, je dirais à 60%. Est-ce que j'ai pris du plaisir? Voilà, j'étais quand même plutôt à 80%, je crois que j'ai vraiment senti les sensations, donc ça c'est déjà pas mal. Je n'étais pas stressé avant d'y entrer, mais le stress, c'était le stress de stresser en fait. Voilà, alors retour au calme maintenant à la maison pour un débriefing à froid. Alors donc hier, j'ai enfin dépassé ma peur du vide et j'ai testé le vol libre en intérieur. Alors, chacun de nous a des rêves. Perdre du poids, faire un voyage, comme j'ai fait à New York avec ma fille il y a quelques années, passer plus de temps avec sa famille, faire un exploit sportif, changer de travail, ouvrir son business, vous avez tous des rêves. Moi, ça faisait 20 ans que j'avais ça en tête, de pouvoir comme ça sauter dans le vide. Alors, comment est-ce qu'on se sent après? Comment je me sens après cela? Qu'est-ce qui a changé entre l'avant et l'après? Alors, si je regarde le côté positif, d'abord je dirais que je suis fier de moi. Je suis même très fier de moi parce que j'ai tenu mon engagement. Je l'ai fait. Donc là, ça me donne vraiment de la pêche. Alors après ça, j'ai vécu aussi un moment plus zen que je l'aurais prévu. Donc ça, c'est dans le processus, on va dire, que je me suis trouvé plus zen, même si autour de moi, il y a des gens qui m'ont trouvé tendu. Et j'étais tendu. Mais j'étais plus zen que ce que j'aurais cru. Donc là aussi, je peux être fier et content d'avoir fait ça. Ensuite, j'ai profité de l'instant. Et ça, c'était un de mes objectifs. C'était très bien. En fait, en étant, même si ça dure que quelques minutes, j'ai pu vraiment ressentir ce que c'est et voir que en fait, c'est pas si simple de tenir contrairement à 200 km/h. Voilà, quel est le mouvement, les plus petits mouvements de doigts ou de bras ont un effet important sur ce qui se passe. Et enfin, dernier point positif pour moi, c'est que c'était une étape. C'est une étape avant de peut-être faire le rêve suivant qui serait de sauter en parachute.
Donc 4 points positifs que j'ancre en moi vraiment et qui me font du bien. Bon, bien sûr, on peut aussi regarder le côté négatif. Le côté négatif, ça faut vraiment pas être futé pour garder ce truc dans la tête pendant si longtemps et pas le faire. Okay, alors qu'il n'y avait pas d'excuse quelque part. 20 ans. Bon, ok. Deuxième chose que j'aurais pu me dire aussi, c'est que en fait c'était facile. Techniquement, voilà, il y avait une explication, il y a plein de gens qui l'ont fait avant moi, pourquoi est-ce que je me suis pris autant la tête et pourquoi est-ce que j'ai complexifié tellement le système alors que c'était si simple. La troisième chose qui pourrait être intéressante aussi, c'est ce que, en fait, si je veux me dénigrer au maximum, je dirais ce que je viens de faire, c'est totalement inutile. Sauter en vol libre, à part peut-être gaspiller de l'énergie, on pourrait se dire, mais ça sert à rien. Et puis quatrième chose qui pourrait aussi me dire que c'était vraiment idiot ce que je viens de faire, c'est que en fait, j'aurais pu faire encore plus. Pourquoi je me suis arrêté là? J'aurais pu prendre l'option high fly, comme vous voyez un peu sur ces images, aller plus vite au lieu de 200 km/h, passer à 300 km/h. Voilà. Pourquoi est-ce que je ne suis pas allé au-dessus? Voilà. Moi, je pense que c'est plus important de se rappeler des aspects positifs, donc j'ancre les éléments positifs. Profitons, et là, moi j'en profite. Voilà. Je suis content, je suis fier de moi, j'ai fait quelque chose que je voulais faire. Une chose qui me paraît importante, c'est que c'est le partage du rêve. Il y a plein de gens qui ont des rêves, il y en a qui oublient de rêver leur vie, donc c'est important de pouvoir le dire aux autres et que ça incite les autres aussi à passer à l'action. Voilà, je vous encourage vraiment à le faire et peut-être vous pouvez le faire en commentaire et je lirai ça avec beaucoup d'intérêt. Donc voilà, n'hésitez pas à partager pour donner envie à d'autres de faire leurs propres rêves. Et il n'y a pas de grands et de petits rêves, il y a uniquement des rêves et des dépassements de soi. Enfin, voilà. Je vous souhaite le meilleur pour vous et à bientôt.